Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie, toujours en compagnie d'Abdelrazak Mraoui, notre consultant marché des capitaux. Abdelrazak, bonjour. Bonjour Adil, Comment ça va? Ça va très bien, ravi de t'accompagner encore une fois, merci de me recevoir. Pareil et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va passer en revue deux principaux sujets aujourd'hui. L'inflation, on vient d'avoir les chiffres du mois de janvier. Je vais vous demander de les commenter comme d'habitude. Et puis les résultats des entreprises. Ça s'est accéléré cette semaine, donc on va essayer de voir quelques copies et avoir vos retours dessus. Justement, on commence par cette inflation. De 7 en janvier, est-ce qu'on n'a pas baissé trop vite? Vous vous attendiez à une baisse aussi rapide, passer sous les 3% si vite dans l'année? Oui, effectivement, donc comme on a dit la dernière fois, l'inflation devrait on devrait peut-être assister à une continuation de la désinflation après le pic qu'on a vécu l'année dernière à 10%. Donc c'était ça un peu, mais la vérité, on ne s'attendait pas à 2 mois négatifs de suite. Donc, je rappelle que d'après les chiffres qui sont sortis cette semaine du HCP, les chiffres officiels, l'inflation d'un mois à l'autre a baissé de 0,6%. C'est un chiffre négatif d'un mois à l'autre. C'est un chiffre négatif d'un mois à l'autre. C'est la deuxième Après, fois. Okay. Une petite baisse négative de 0,1% en décembre. Qu'est-ce qui tire ce chiffre vers le bas le plus? Alors, qu'est-ce qui a tiré en janvier? C'est les produits alimentaires, notamment. C'est les produits alimentaires. Vous vous rappelez, l'année dernière aussi, il y avait un problème de produits alimentaires qui était justifié principalement par des conditions un peu climatiques. Marc Moïse avait appelé ça un choc de l'offre. Oui, c'est des chocs de l'offre. Là, bizarrement, un peu, dans un contexte de sécheresse, les gens, naturellement, ils s'attendent plutôt à une hausse de la partie produits alimentaires, surtout tout ce qui est légumes et fruits. Mais bizarrement, on a eu l'effet inverse. Donc, il y a une forte baisse Pas d'effet de base, ce n'est pas un effet de base? Non, ce n'est pas un effet de base parce qu'il y a une baisse de décembre à janvier. Donc, bien sûr, il y a un effet de base si on compare d'une année à l'autre. La baisse elle est plus forte, mais déjà de décembre à janvier, une baisse. On va dire qu'il y a un retour à la normale sur certains produits, surtout les légumes. Il y a peut-être des considérations malgré la sécheresse, comme certaines restrictions au niveau des exportations, comme les conditions climatiques, parce qu'on sait que quand il fait un peu plus chaud que d'habitude, il y a une disponibilité plus importante sur certaines catégories de légumes, plutôt dans la saison. Voilà, donc je pense que c'est ces éléments-là qui ont drivé un peu cette forte baisse, parce que les légumes, d'après les chiffres, ils ont baissé de 9%. C'est ça qui a drivé la baisse des produits alimentaires de 0,3%. D'autres secteurs peut-être de 0,9, pardon. Les produits non alimentaires qui ont baissé encore, même les produits non alimentaires, ils ont baissé d'un mois à l'autre de 0,3. Donc il n'y a pas vraiment... L'inflation, c'est quelque chose, à mon sens, qui est derrière nous. On constate plutôt un retour à la normale, même des baisses sur certaines catégories. Alors on a parlé des produits alimentaires, mais sur les produits non alimentaires aussi, il y a des variations assez intéressantes, notamment le transport, qui est lié au prix du gasoil. Donc, on continue de profiter de cette accalmie sur le gasoil au niveau de l'inflation. Mais il y a aussi peut-être des variations un peu spécifiques, comme sur le secteur de la santé. On constate une baisse de 1,8% d'un mois à l'autre. Et donc ça, c'est probablement justifié par les mesures du gouvernement sur la TVA, sur les médicaments, etc. Vraisemblablement, ça va être ça. Et donc, ça donne une baisse assez intéressante de la catégorie santé qui contribue à la baisse des produits non alimentaires. Par rapport à ce qu'on avait dit lors de notre première on va dire, émission, ces chiffres-là, ils sont encore plus basses que ce que j'avais prévu. Parce que les prévisions que j'avais données, ils étaient perçus comme étant un peu trop optimistes. Mais là, on constate que la réalité est encore... bien sûr, il y aura de la volatilité, mais je pense que la tendance est bien enclenchée pour avoir des chiffres relativement bas, voire des chiffres négatifs sur certains mois. Très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux internautes qu'on va préparer une émission spéciale sur l'inflation. On va vraiment rentrer en détail là-dedans pour voir les composantes, les dynamiques et se projeter à court et moyen terme. J'en dis pas plus pour le moment. Si tu permets, Adil, oui. Je rappelle pourquoi on parle beaucoup de l'inflation. Parce qu'à chaque fois, tout à fait. on en parle. Parce que l'inflation, c'est important pour la politique monétaire. Et donc, c'est important pour les taux d'intérêt. Et quand on dit taux d'intérêt, ça
touche l'ensemble des classes d'actifs et particulièrement le marché action, le MASI. Donc ce n'est pas quelque chose qui est neutre à l'évolution du marché action. Bien sûr, et c'est une bonne chose de le rappeler. Voilà pour l'inflation. On passe maintenant aux résultats des entreprises. On a eu quelques publications intéressantes peut-être à commenter cette semaine. Vous allez commencer par nous parler de Sanlam, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous retenez de la publication de Sanlam? Alors, Sanlam, oui, donc ce que je retiens, c'est incontestablement la forte hausse du dividende qui est passé de 36 dirhams à 77. C'est une surprise, c'était pas attendu peut-être pas. Oui, c'était une grosse surprise, je dirais. Donc ça donne un rendement assez attractif de l'ordre de 6%. Mais c'est venu après l'OPA. Donc c'est une valeur qui est devenue post-OPA, je pense, un peu moins liquide. Mais voilà, dommage pour ceux qui ont apporté, mais heureusement pour ceux qui ont gardé. Donc ça donne un dividende plus attractif. Mais au-delà du dividende sur Sanlam, je pense que ça peut renseigner aussi sur le secteur de l'assurance dans sa globalité. Donc après une année 2022 qui était difficile sur le plan des placements du marché financier, ils devront profiter considérablement de ce qui s'est passé, du redressement sur les compartiments actions et sur leurs compartiments oblique. Plutôt positif pour le reste de l'année sur le secteur? Oui, oui. Je pense que, bon, pour le moment, ce n'est pas un secteur qu'on commente beaucoup, mais je pense qu'à un certain moment, il devrait rattraper son retard. Le retour de l'intérêt des investisseurs vers ce secteur peut être dans la deuxième moitié de l'année, après le secteur bancaire, je dirais. Très bien. Alors, c'est l'un point positif, le dividende. On passe peut-être à une deuxième publication, La Belle Vie. Donc la belle vie, c'est une valeur, c'est une des valeurs, des histoires, de très belles histoires de croissance que la bourse de Casablanca a vécu avec HPS notamment. Mais il y a les nouvelles histoires de croissance, on va dire, Acdital, TGCC, quand on en parlait, on fait un peu d'ombre pour la belle vie et HPS. Mais la belle vie, je pense qu'il continue sur sa lancée. Il y a un petit ralentissement, on va dire. Il nous a habitués à des chiffres de l'ordre de 15%, de 20%. Là, sur le dernier trimestre de l'année, on est à une croissance de 7%. C'est peut-être lié aussi à ce qu'on a parlé de l'inflation, parce que l'inflation ralentit. Donc, il y a un effet prix sur le chiffre d'affaires qui est moins prononcé. Mais je note quelques éléments positifs sur la publication, notamment l'évolution à base comparable des magasins à 9%. C'est très intéressant. Donc, ce n'est pas uniquement l'ouverture de nouveaux magasins, mais aussi les magasins qui existent, qui continuent de connaître la croissance. Mais aussi sur la partie un peu bilancielle, c'est que la société elle arrive à investir des montants importants, mais son endettement, il croît d'une manière moins prononcée. Donc il arrive à financer une partie importante de ses investissements par de l'autofinancement. Donc ça, c'est un point important. Donc globalement, je suis neutre sur le titre pour le moment, en attendant peut-être une réaccélération dans les mois à venir. Ok, en tout cas une histoire de croissance qui dure dans les années, qui a fait ses preuves. Qui continue, voilà, mais voilà. Mais comme vous dites, elle se fait de l'ombre par les nouvelles stars un peu du marché nouvellement introduites. Delta Holding. Alors Delta Holding, ils ont publié les indicateurs pour le moment, pas les résultats détaillés, mais je pense qu'ils sont très bien orientés. C'est au beau fuchs avec un chiffre d'affaires trimestriel qui augmente de 18%. Donc bon, Delta Holding, il faut rappeler, il va profiter aussi de tout ce qui est investissement public, secteur de BTP aussi, à l'image des autres de TGCC ou de Jet ou des cimenteries. Donc il devrait profiter aussi de ça. Donc, ce que j'ai particulièrement apprécié dans la publication de Delta Holding, c'est la baisse de l'endettement. Donc, on peut dire que les conditions sont réunies pour un geste au niveau du dividende. Sachant qu'on a eu un historique, je pense, dans ce sens où, de temps en temps, lorsque la dette de Delta Holding est basse, le dividende est intéressant. Oui. Donc, voilà. À continuer à surveiller. À surveiller lors de publication de mars. Tout à fait. Très bien. Et on finit par la dernière qui a publié, CIH Bank. Alors, sur CIH, c'est intéressant parce que c'est la première publication d'un secteur sur lequel il y a beaucoup d'espoir cette année. C'est un secteur qui devrait justifier ou permettre de justifier les valorisations du marché actuellement. Donc peut-être que ça nous permettra d'extrapoler un peu sur ce qui se passe sur le secteur. Un peu comme Sanlam au début sur les assurances.
Non, par rapport à CIH dans le secteur, je pense que ça confirme. Ça confirme parce que le PNB il est en forte croissance. Toutefois, il est drivé spécifiquement par les activités de marché. Je rappelle que les activités de marché au niveau des banques, ils ont vécu peut-être un des trimestres les plus difficiles fin 2022 et peut-être un peu début 2023. Et donc là, la comparaison du T4 2023 avec T4 2022, il est favorable. Il va être favorable pour toutes les banques. Donc la variation de l'activité de marché va être très très forte. Et ce qu'on a vu sur CIH, je pense qu'on va le voir sur pratiquement l'ensemble du secteur bancaire. On est à 27% de progression de PNB et plus de 30% en social. Oui, du PNB. Oui, du PNB. Mais les activités de marché, ils ont pratiquement doublé, voire triplé. Donc j'ai regardé les chiffres ce matin, c'est une variation encore plus importante. La marge d'intérêt, elle est en croissance de 8%. Les crédits, ils sont en croissance. Les dépôts, ils sont en croissance. Ça donne de la visibilité pour 2024. La spécificité de CIH, je dirais, c'est cette histoire qu'on a, on va dire, découvert lors du 4e trimestre sur le factoring. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on, d'après la publication de la société, c'est déjà couvert par les provisions. Donc la société, c'est ça qui explique un peu la forte hausse du coût du risque, donc, qui a presque doublé. Mais ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est derrière nous. Et pour 2024, peut-être ça va donner du potentiel pour le titre. Donc ça donne de la visibilité pour les résultats de CIH sur 2024 parce qu'on peut s'attendre logiquement à un retour à la normale au niveau du coût du risque parce que je pense que le taux il dépasse 1% sur cette année, ce qui est inhabituel pour CIH. C'est le double là. Oui, c'est le double. Mais si on supposerait un retour à la normale, on va dire vers la moyenne du secteur, vers 75% du coût du risque, ça va donner une progression très intéressante de résultats de CIH en 2024. Donc de bon augure pour le secteur déjà cette publication. Oui, je pense plutôt une confirmation et on s'attend aux autres grosses banques la semaine prochaine. Très bien. Ben, merci beaucoup Abdelrazak pour ce tour d'horizon. On est en pleine période de publication, les résultats vont continuer à tomber et avec vous on va continuer à commenter tout cela dans les prochains épisodes. Merci. Ça sera avec plaisir. Merci.